Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, épisode 4, il me semble. Donc ça va faire un mois que j'ai lancé mon petit podcast intime réservé à mes abonnés à ma newsletter. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de process. Alors ça c'est quelque chose de super important. Enfin, tous les sujets que je vais aborder dans ce podcast sont super importants. Et donc les process, ça c'est quelque chose, je m'adresse surtout aux débutants, aux entrepreneurs débutants. Ça c'est quelque chose que vous devez mettre en place très très rapidement. Euh, une entreprise, un entrepreneur qui fait comment dire, ce que j'appelle du freestyle, n'ira jamais très loin. Et de toute façon, je pense que vous allez un petit peu être amené à processer naturellement au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre vie d'entrepreneur. Donc, pourquoi les process c'est important et pourquoi ce podcast s'appelle Processer tout ce que vous pouvez? Parce qu'en fait, euh, il y a un auteur qui a dit un jour, un auteur ou je sais pas qui, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'important qui a dit cette phrase importante. Vous ferez les recherches. Je suis pas là pour étaler ma culture, hein, je suis là pour vous apporter du contenu pertinent. Euh, donc l'important c'est le message. Quelqu'un d'important a dit tout ce qui est mesurable est améliorable. Donc c'est pour ça que vous devez avoir des process dans votre entreprise. Et là, je vais m'adresser aussi aux personnes qui ont une fibre artistique. Parce que moi, j'en ai parlé dans un podcast précédent où, en fait, dans le podcast précédent, je disais que dans mes loisirs, j'écrivais des scénarios. Mais vraiment des scénarios, donc en fait des scripts pour des séries, pour des épisodes de séries qui vont soit être diffusés sur YouTube, etc. Ou si tout se passe bien sur Netflix, enfin c'est le but quoi. Et donc en fait j'ai aussi une fibre artistique, mais ça m'empêche pas d'avoir de la structure. En fait, si je dois vous donner un exemple, l'humain aime les choses harmonieuses, aime les choses structurées. Je vais être un peu cruel dans cet exemple-là, mais les cribouillages d'un bébé, d'un enfant. Bon, on va pas se mentir, moi je suis, comment dire, je suis papa d'une petite fille. Si elle fait des cribouillages, je vais aimer parce que ce sont ces cribouillages. Mais si on me donne les cribouillages, ou les cribouillis, je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit les deux, d'un autre enfant, bah, j'en aurais rien à foutre. Je vais même pas les retenir, ça va me faire ni chaud ni froid. Parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'il n'y a pas d'harmonie. On pourrait se dire que ouais, le cribouillage, c'est comment dire, c'est comment dire, c'est de l'expression, c'est artistique, etc. Oui, mais dans l'art, il faut qu'il y ait une structure. Et pour moi, l'harmonie, il me semble la définition, mais c'est quelque chose de structuré de façon, comment dire, de façon à susciter des émotions. Voilà, ça se trouve, c'est pas ça la définition, mais c'est comme ça que je vois quelque chose d'harmonie, quelque chose d'harmonieux, pardon. Et donc, en fait, si dans votre entreprise, vous avez un côté artistique, je sais pas, parce que j'ai beaucoup d'artisans qui sont sur Wix, et en fait, vous vous dites, non, mais moi, c'est, comment dire, c'est spontané, c'est l'expression de mon, comment dire, de mon âme, ou je sais pas trop quoi, bah, en fait, ça n'empêche pas que vous devez avoir une structure, sinon ça ressemble à rien. Sinon, sinon, en fait, personne n'aura envie d'acheter vos produits, ça va être super moche. Puis au-delà de la vente de produits, ça va vous servir sur plein d'autres choses. Je vais y revenir après. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une personne que j'aime beaucoup. euh,
Alors, c'est un présentateur télé, mais ça fait un moment que je regarde pas la télé, je regarde ces trucs sur YouTube. C'est Antoine de Maximi qui fait l'émission J'irai dormir chez vous. Et il y a une vidéo sur YouTube, je crois que ça s'appelle, je crois qu'il est passé dans un TED Talk, un TED Talk, pardon. C'est c'est quoi un TED Talk? On va dire c'est une espèce d'émission, c'est un événement où il y a des personnes inspirantes. À la base, c'était souvent des entrepreneurs qui viennent faire un petit pitch, exposer leurs idées et leurs résumés, enfin exposer leurs idées et leurs visions, et faire tout un petit discours qui dure pas très longtemps. Donc je sais pas si Steve Jobs est passé là-dessus, mais à l'époque il y avait comment dire, les fondateurs de Google. Il y a eu plein de personnes. Et bon, bref, il y a eu Antoine de Maximi qui est passé là-dessus. Je pense que c'est dans cette émission-là. Et il parlait de ses parents qui étaient artistes. Et il disait qu'il avait appris des erreurs de ses parents, que ses parents, je crois que ses parents, ils vivaient de peu. Bon, en même temps, lui aussi, il vit de peu. Mais surtout, ses parents étaient artistes, mais de manière pas structurée. Et en fait, il montrait les tableaux de ses parents. Je crois que c'est plus c'est sa mère ou un truc comme ça. Et en fait, c'était super moche. Et qu'elle a passé sa vie à peindre des trucs comme ça, et ça n'avait pas de sens. Et je crois que ça se vendait mal. Et lui, en fait, il est un peu foufou, il a ce côté spontané, mais il s'oblige toujours à se structurer pour que ça donne, en fait, l'émission qui a eu un franc succès, qui s'appelle J'irai dormir chez vous, qui peut paraître très spontané comme ça, mais il y a quand même de la structure et de l'organisation derrière. Donc, voilà pour le côté, comment dire, pour le côté artiste, et pourquoi, en fait, se structurer n'empêche pas d'avoir une expression, comment dire, artistique. Bon, là, je pense que j'ai perdu tous ceux qui sont, comment dire, qui sont dans des métiers, comment dire, plus classiques, où il y a moins cette fibre artistique. Mais vous inquiétez pas, j'ai quelques conseils à vous donner aussi sur le fait d'avoir des process. En fait, tout à l'heure, je disais que tout ce qui est mesurable est améliorable. Quand vous avez des process, je vous donne un exemple personnel. Moi, je mesure mon temps. En fait, je sais exactement combien d'heures je fais en moyenne au niveau du travail, quelle tâche me prend combien d'heures. Et grâce à ça, ça me permet de faire tellement de choses. De savoir en fait ce qui est rentable ou pas rentable. Deux, de sous-traiter. Si en fait j'avais pas des process et j'avais pas aussi, comment dire, l'habitude de processer tout ce que je fais, de mesurer tout ce que je fais, de découper ce que je fais en étapes, et ben en fait j'aurais jamais pu sous-traiter. Si aujourd'hui je peux travailler avec un assistant, que d'ailleurs il écoute sûrement ce podcast que je salue au passage, parce qu'il m'aide beaucoup. Ceux qui ont acheté des formations et qui sont membres de Wix Elite doivent le connaître un petit peu. Il s'appelle John. Et en fait, j'aurais pas pu comment dire, lui donner du travail et comment dire, et grossir avec lui si comment dire, j'avais pas processé comment dire, toutes mes étapes de travail. Je vous donne un exemple. Par exemple, je possède le site meilleurmaquilleuse.com. Ce site-là, je l'ai créé une fois, mais en le créant, je savais que j'allais dupliquer, en fait, ce site-là sur plusieurs modèles. Et en même temps que je l'ai créé, j'ai tout de suite pris le réflexe d'enregistrer à chaque fois une vidéo sur comment je l'ai créé. Et là, ça m'amène aussi à autre chose, à un autre élément, en fait, comment dire, un autre avantage de processer votre travail, c'est que vous pouvez aussi créer des formations. Là, récemment, dans le cadre de la création de ma formation en ligne qui vous apprend à vendre des formations avec Wix, qui sortira bientôt, je ne sais pas si d'ici là, d'ici que vous recevez ce podcast, ce sera sorti, je pense pas, mais ça sortira bientôt. J'ai appelé quelques élèves. Et là, je pense notamment comment dire, à un de mes élèves, une conversation que j'ai eue avec un de mes élèves, il me semble, c'est Cédric qui lui répare des ordinateurs.
Et il me disait que, comment dire, que lui, en fait, il se voyait pas vendre des formations en ligne à des gens qui veulent réparer, je sais pas, leur tour, leur souris, etc. Il disait que c'était un truc où les gens avaient besoin qu'ils soient là, etc. Et donc, il ne se voyait pas faire une formation en ligne. Et là, je lui ai dit, mais toi, tu sais, en fait, comment réparer tel ou tel problème, comment dire, aborder, comment dire, tel ou tel problème en informatique quand on te présente une tour cassée ou une souris qui marche pas, etc. Tu as des étapes en fonction, euh, tu as des étapes que tu vas mettre en place, des étapes de vérification, des étapes de réparation en fonction de tel ou tel problème que tu vas constater. Si tu as des étapes, bah, ces étapes-là, il suffit que tu te filmes, que tu montres comment tu les fais en fonction de telle situation. Et puis après, le reste, c'est du marketing. C'est du marketing et tu peux vendre ta formation. Et en fait, les gens vont être contents parce que ils vont savoir, comment dire, ils vont savoir comment réparer une tour, ils vont apprendre quelque chose. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens aiment apprendre. Les gens sont super excités à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, il va, comment dire, vu qu'il a processé ça, ces étapes-là, il peut former d'autres personnes, d'autres réparateurs. Et ne vous inquiétez pas avec les formations en ligne. C'est pas parce que vous vendez des formations en ligne que ça va faire chuter votre chiffre d'affaires au niveau de la réparation manuelle. Il y aura toujours des gens vous diront non, moi je veux pas de formation en ligne, je veux qu'on le fasse pour moi. Et il y aura aussi des gens qui vont se dire, qui oseront pas forcément le dire et qui vont tomber sur une formation en ligne et qui vont être super contents. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans ma méthode pour vendre des formations en ligne, j'ai une méthode qui fait que je ne loupe presque, on va dire quasiment jamais, euh, je ne fais jamais de flop au niveau des ventes de mes formations. Enfin, ça m'arrive, mais ça m'arrive rarement, et quand ça m'arrive, je sais toujours comment me rattraper. Parce que j'ai développé une méthode qui me permet en fait de savoir ce que les gens veulent vraiment. Ceux qui ont déjà acheté des formations en ligne avec moi doivent se douter de quelle méthode je veux parler. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, vous voyez que quand vous processez, vous pouvez sous-traiter, vous pouvez vendre des formations, vous pouvez optimiser, vous pouvez aussi, et donc, en optimisant, vous pouvez gagner énormément de temps. Vous pouvez aussi voir, en fait, ce qui ne va pas. Et donc, quand vous avez un business où vous processez pas, vous êtes freestyle, bon ben, ce mec-là, vu sa tête, je vais lui sortir ce prix-là. Et avec l'argent qu'il va me donner, je sais pas, je vais m'arranger, je vais voir ce que je peux faire, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça, mais je réfléchirai une fois que j'ai l'argent. Je sais ce que c'est, je suis passé par là aussi. Et en fait, quand on fait ça, on se rend pas compte, mais on perd du temps et de l'argent, on fait n'importe quoi. Et souvent, on fait des trucs pas très rentables. On va vendre quelque chose à quelqu'un, au final, ça va nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et on va se retrouver à bosser pour rien. Et le client va être, comment dire, insatisfait. Donc, processez vraiment tout ce que vous pouvez, mais vraiment absolument tout ce que vous pouvez. Dernière chose aussi, je viens d'y penser, le process, ça aussi ce sera un sujet, un vaste sujet sur un autre podcast. Le process aussi, ça vous permet de transmettre, mais pas seulement en formation ni en sous-traitance, ça vous permet de vendre plus tard votre business. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Et puis voilà, on est des indépendants. Qu'est-ce qu'on va faire comment on va voir notre retraite? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, notre retraite, c'est les trucs qu'on a construits. C'est les entreprises qu'on a construites. C'est ça, en fait, qui va nous permettre d'avoir notre retraite. C'est le jour où on voudra passer à autre chose, où on pourra plus travailler mentalement ou physiquement, comment dire, sur notre entreprise. On pourra la transmettre, on pourra la vendre. Et on pourra la vendre facilement si tout est processé. Si vous avez une entreprise et en plus de ça,
vous avez du SEO. Le SEO, c'est parfait pour vendre, hein. Je vous rappelle, j'ai fait un tuto YouTube sur Dotmarket. Dotmarket, c'est un site où vous pouvez vendre votre site internet. Et les sites qui se vendent le mieux, c'est les sites où il y a du référencement naturel. Pourquoi? Parce que le référencement naturel, comment dire, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui reste dans le temps, il y a du trafic sans trop, comment dire, sans trop demander d'efforts, sans publier tous les jours, etc., contrairement aux autres réseaux sociaux. Donc si vous avez du SEO, et en plus de ça, une fois que les clients ou les prospects arrivent sur votre site grâce au SEO, vous avez tout un process pour les rappeler, pour leur faire signer le devis, ou pour les faire acheter, pour ensuite livrer les commandes, etc., bah là, la personne, elle a juste à acheter votre business, suivre le process et engranger des rentes. Et peut-être que la personne, derrière, en interne, elle a des assistants qui pourront faire ça. Elle a, je sais pas moi, elle a peut-être comme moi plusieurs réseaux de blogs et donc elle peut augmenter le SEO. Peut-être qu'elle a déjà des comptes Instagram qui sont dans cette thématique-là et quand elle va racheter votre business, elle va profiter de, comment dire, des avantages qu'elle a déjà pour faire grossir votre business. Et surtout, elle va acheter plus facilement votre business s'il y a s'il y a plein de process, si c'est documenté pour qu'elle puisse facilement en fait générer de l'argent avec votre business. Pensez à ça aussi. Les entreprises qui survivent, enfin les bonnes entreprises, c'est les entreprises qui peuvent vous survivre. En fait, qui peuvent, comment dire, prospérer sans vous. Voilà. Et puis aussi, encore une fois, encore un autre élément, j'ai aussi d'y penser, c'est plus facile aussi si vous voulez recruter et intégrer, intégrer une équipe. S'il y a plein de process, vous allez attirer, comment dire, vous allez attirer des talents et puis surtout les personnes que vous allez avoir, elles vont rester plus facilement dans l'entreprise, elles vont être plus performantes parce que la base sera documentée, elles pourront facilement voir ce qui pourra être amélioré et apporter de nouvelles idées. Bref, vous avez compris, processez tout ce que vous pouvez. Ça fait 17 minutes, j'essaye de faire 15 minutes à chaque fois, mais des fois je dépasse un peu. Dites-moi si jamais si vous trouvez ça trop long ou trop court. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt.